Le livre The Leadership Pipeline de Graham Sharan, Jim Noel et Stephen Drother s'est vendu à plus de 250 000 exemplaires dans le monde à ce jour. Il est basé sur le travail réalisé à l'origine par Walter Mailer et Steve Drother chez General Electric, et plus tard étendu et testé dans plus de 80 entreprises. Jusqu'à aujourd'hui, un nombre important de sociétés Fortune 500 ont mis en œuvre avec succès les principes du Leadership Pipeline en tant que principale plateforme de sélection et de croissance des leaders à tous les niveaux. Les principes du pipeline de leadership sont toujours perçus comme l'un des modèles de leadership les plus influents des 2 dernières décennies. Les principes du Leadership Pipeline sont des principes premiers. Ils clarifient comment vous ajoutez une valeur unique en tant que leader dans différents rôles de leadership et comment vous devez ajuster la valeur ajoutée de votre travail, votre gestion du temps et vos compétences afin de réussir dans chaque rôle. Dans cette vidéo, nous aborderons certains des rôles de leadership les plus courants: leader de collaborateurs, leader de leader, leader de fonction et leader d'entreprise. Cependant, différentes organisations peuvent bien sûr avoir plus, moins de rôles ou des rôles différents. Le passage d'un rôle de leadership à un autre nécessite de nouveaux apprentissages et de nouveaux comportements. Le développement est cumulatif. Un développement réussi à un passage augmente la probabilité de succès au passage suivant. Inversement, un développement incomplet, ou sauter un passage, peut nuire au succès du passage suivant. Chaque passage représente un changement majeur dans les exigences du poste. Le leader, qui passe d'un rôle à l'autre, doit acquérir une nouvelle façon de diriger et abandonner les anciennes méthodes. Cela nécessite un ajustement fondamental des compétences, de la gestion du temps et de la valeur ajoutée du travail. Compétences. Vous devez acquérir de nouvelles compétences nécessaires pour exécuter de nouvelles responsabilités. Gestion du temps. Vous devez changer la façon dont vous gérez votre temps. Il y a des choses que vous devez commencer à faire, arrêter de faire et continuer à faire. Cela semble simple, mais beaucoup de choses que vous devez arrêter de faire sont des choses qui vous ont permis d'obtenir du succès jusqu'à présent et ce que vous aimez faire. Valeur ajoutée du travail. Vous devez changer la façon dont vous pensez que vous ajoutez de la valeur dans votre rôle et comment vous définissez votre propre succès. En conséquence, la question « Est-elle un bon leader ?» est la mauvaise question. La bonne question est « Est-elle un bon leader de collaborateur ou un bon leader de leader ?» et ainsi de suite. Si les concepts de compétence et de gestion du temps sont faciles à comprendre, nous tenterons de donner un exemple de ce que nous entendons par valeur ajoutée du travail. Le leader 1 et le leader 2 dirigeant chacun une équipe de vente de 5 personnes. Le leader 1 rentre du travail et son partenaire lui demande comment s'est passée sa journée. « Génial !» répond-il. « J'ai réussi à conclure une très bonne affaire par moi-même. » Leader 2 rentre également du travail et se voit poser la même question. « Génial !» répond-elle. « Tu te souviens du collaborateur que j'ai embauché il y a 6 mois et qui a vraiment eu du mal au début ? Eh bien, aujourd'hui, il est allé à une réunion pour la première fois sans moi et est revenu avec un contrat. » Quelle est la différence entre les 2 managers ? Ils ont clairement des perceptions différentes du travail qu'ils sont censés faire et de la façon dont ils ajoutent de la valeur. Leader 1 valorise l'obtention de résultats grâce à ses compétences personnelles de vente, alors que le leader 2 valorise l'obtention de résultats en développant les compétences de ses collaborateurs. La façon dont les leaders 1 et 2 se voient et ce qu'ils pensent être important et comment ils définissent leur propre succès aura un impact significatif sur la façon dont ils alloueront leur temps et les compétences qu'ils utilisent. En fin de compte, cela aura un impact profond sur leur propre performance, la performance de leur équipe et les résultats organisationnels qu'ils peuvent produire. Regardons de façon globale comment les différents rôles ont des objectifs uniques et produisent des résultats uniques. En tant que contributeur individuel, vous délivrez des produits, services ou résultats de haute qualité qui ajoutent de la valeur pour les clients. Vous obtenez des résultats grâce à vos compétences personnelles et vous gérez vous-même de manière proactive et agissez en équipe. Si vous voulez obtenir de meilleurs résultats, vous devez soit améliorer ce que vous faites, soit travailler davantage. En tant que leader de collaborateurs, vous produisez des résultats grâce à votre équipe. Dans une équipe de 5 personnes, par exemple, vous n'êtes qu'une personne sur 5. Par conséquent, 80% de la performance de l'équipe provient des membres de l'équipe. En conséquence, vous devez permettre à l'équipe de mieux délivrer.
Vous permettez la performance en assurant la clarté des rôles, la définition des objectifs, en donnant du feedback par le coaching et le développement, et en sélectionnant et en constituant une équipe performante de contributeurs individuels. En tant que leader de leader, la nouveauté importante est que maintenant vous devez fournir des résultats par le biais de leaders, contrairement à l'obtention de résultats par des contributeurs individuels. Si vous dirigez une unité de 20 personnes, alors vous n'êtes qu'une personne sur 21. Par conséquent, 95% de la contribution de l'équipe provient des équipes qui vous reportent. Vous aidez votre équipe à mieux délivrer en créant une unité efficace qui stimule la productivité, l'efficacité et l'alignement tout au long de la chaîne de valeur. Vous obtenez des résultats en recrutant et en développant les bons leaders de collaborateurs et en les tenant responsables d'être de bons encadrants. Vous créez un espace permettant à vos équipes de délivrer en gérant efficacement les dépendances de valeur entre vos unités et le reste de l'organisation, en supprimant les silos et en facilitant la libre circulation des informations et des idées entre les équipes. En tant que leader de fonction, vous délivrez en créant l'excellence fonctionnelle et en développant des avantages concurrentiels grâce à votre organisation. En plus de simplement diriger les personnes dans votre fonction, vous devez développer un environnement innovant qui inspire de nouvelles façons d'être compétitif et définir un agenda fonctionnel qui permet à l'organisation de faire quelque chose de mieux que les concurrents. Vous devez intégrer pleinement votre fonction à la stratégie économique globale de l'entreprise et considérer les préoccupations transversales dans les discussions et la prise de décision, plutôt que de ne considérer seulement votre propre fonction. C'est ainsi que vous devenez membre à part entière de l'équipe de direction. En tant que leader d'entreprise, votre objectif est le profit à court terme et long terme. Chaque jour représente un défi pour équilibrer ces deux horizons. Vous obtenez des résultats en développant et en exécutant une stratégie commerciale compétitive. Vous exécutez la stratégie en réunissant la bonne équipe de leaders fonctionnels et en bâtissant une équipe de direction solide. En collaboration avec l'équipe de direction, vous établissez une structure organisationnelle qui permette aux initiatives de la direction d'atteindre tous les employés à la vitesse souhaitée. Dans le même temps, vous utilisez la visibilité du poste comme plateforme pour communiquer sur les difficultés critiques et dynamiser l'organisation. Dans différentes organisations, vous trouverez de nombreuses nuances des rôles de leadership. En outre, vous identifierez probablement des rôles qui ne sont pas décrits ici. Dans cette vidéo, nous venons de mettre en évidence certains des fondamentaux pour ces 4 rôles sélectionnés. Pour plus d'inspiration, rendez-vous sur lp-institute.com.